Le plus grand divertissement de l'histoire d'Internet est une réussite financière, mais un échec culturel. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui, on parle de l'émission BizGames, produite par le youtubeur numéro 1 au monde. MrBeast a encore fait exploser les compteurs. Avec BizGame, il a orchestré l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire d'Internet. 1000 participants, 100 millions de dollars de budget, des épreuves spectaculaires et un prix record de 5 millions de dollars pour le vainqueur. Le tout diffusé sur Prime Video et numéro 1 des tendances dans 87 pays différents. Une réussite incontestable sur le papier, une démonstration de force qui prouve une fois de plus son savoir-faire en matière d'entertainment XXL. Mais malgré ces chiffres, un paradoxe subsiste. Pourquoi cette émission censée être l'événement de l'année sur Internet n'a-t-elle laissé quasiment aucune empreinte dans la culture web ? Eh bien, parce qu'en dehors du buzz initial, il ne s'est rien passé. Pas de trend TikTok massive, pas de mème inoubliable, pas de figure emblématique née du show. Et le signe le plus frappant de cet échec, c'est l'anonymat des participants. On pourrait s'attendre à ce que certains candidats deviennent des icônes instantanées, des figures que la communauté Internet s'approprie et propulse sur le devant de la scène. Mais sur Instagram, même les joueurs les plus marquants peinent à dépasser les 20 000 abonnés. En comparaison, c'est l'équivalent d'un candidat de Koh-Lanta qui termine en milieu de saison. Pas d'hystérie collective, pas d'engouement massif, une audience colossale, mais un impact culturel quasi nul. Et ça, eh bien, ce n'est pas un hasard. Le problème fondamental de BizGames, c'est qu'il ne raconte rien. MrBeast sait faire du spectacle, mais il ne sait pas créer de l'attachement. Reprenons l'exemple de Koh-Lanta. Dans l'émission, chaque candidat a droit à une construction narrative. On suit leur évolution, leurs doutes, leurs stratégies, leurs alliances et leurs trahisons. Les téléspectateurs ont des favoris, des ennemis, des moments forts qui marquent en fait l'histoire du programme. C'est ce qui fait naître des figures cultes. Dans BizGames, tout va beaucoup trop vite. On enchaîne les épreuves en s'arrêtant très vite sur les personnages. Certains finalistes eux-mêmes étaient encore de parfaits inconnus 3 épisodes avant la fin. Il y a peu de temps mort pour humaniser l'émission, peu de moments où le public peut vraiment s'investir émotionnellement. Et c'est là que réside le plus grand paradoxe de MrBeast. Son modèle de contenu est basé sur une idée simple, ne jamais laisser le spectateur s'ennuyer. Chaque seconde est pensée pour maximiser la rétention, pas pour raconter une histoire. Son format, parfaitement optimisé pour YouTube, crée une consommation ultra rapide, sans trace ni héritage. Dans ses vidéos, les participants sont interchangeables, simple élément d'un décor grandiose où seul compte la progression du spectacle. Et BizGames applique exactement la même recette. Résultat, une émission météore, brillante, impressionnante, mais qui ne laisse rien derrière elle. Le plus fascinant, c'est que ce vide narratif est presque totalement assumé. BizGames ne cherche pas à créer de mythologie, pas de personnages complexes, pas de rivalités légendaires qui vont se suivre d'épisode en épisode. L'émission se consume elle-même dans une quête de rythme effréné qui ne laisse aucune place à la résonance. Même le vainqueur n'a pas été érigé plus que ça en héros. Il est reparti avec son argent et Internet est déjà passé à autre chose. Contrairement à d'autres compétitions où le gagnant devient une figure mémorable, ici, l'histoire s'arrête dès le dernier épisode. Pas d'après, pas de traces, juste une machine qui redémarre pour la saison suivante. Et c'est ça, finalement, la limite de la formule MrBeast. Il sait captiver, mais il ne sait pas marquer. Il sait impressionner, mais il ne sait pas faire rêver. Là où d'autres créateurs construisent des univers, forgent des icônes et façonnent des récits qui restent gravés, lui ne propose qu'une succession d'instants éphémères. L'industrie du divertissement a toujours fonctionné ainsi. Les formats qui survivent sont ceux qui racontent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. BizGames aurait pu être un laboratoire d'histoire, une fabrique de légendes modernes, mais il est resté une gigantesque démonstration technique. Un show qui se regarde, mais qui ne se vit pas.